Salut Rebelle Créative, donc me voici en direct. Alors quand tu arrives, s'il te plaît, juste me laisser savoir si tu m'entends bien et si tu me vois bien. M'entends bien surtout parce que j'utilise un autre micro externe et je veux juste être sûre que ce micro passe bien et donc ma voix passe. Donc voilà. Alors, encore une fois, toujours en live pour partager les stratégies que j'utilise chez Rebelle Créative. Donc moi, mon équipe, nous utilisons des stratégies qui nous permettent d'avoir les revenus réguliers, d'avoir du temps libre, mais surtout de s'amuser et d'aimer ce qu'on fait, hein, d'être entouré vraiment de la clientèle cible avec laquelle on aime travailler. Moi, ce que j'adore et ce que nous adorons, c'est travailler avec des femmes entrepreneurs. C'est ça notre clientèle, des femmes entrepreneurs qui ont envie d'avoir un plus grand impact, qui ont envie d'aider les personnes, donc les aider à améliorer leur vie. Donc que ce soit des coachs, thérapeutes, enseignants, voilà, c'est un petit peu tout cet univers-là. Ce sont les personnes avec lesquelles nous travaillons en général. Et donc les stratégies que je te partage, c'est réellement ce que nous utilisons pour être en mesure de communiquer avec notre cible, pour être en mesure de vendre nos formations, nos programmes, nos masterminds, nos coachings. Donc si c'est des choses que tu fais aussi, des choses que tu veux réaliser pour ton entreprise ou avec ton équipe, eh bien ces lives sont pour toi, d'accord? Alors, d'après ce que j'ai pu voir, on m'a fait des petits pouces, donc j'imagine qu'on m'entend bien, que je ne parle pas dans le vide. Alors, je vais tout de suite entrer dans le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet, en fait, une question qui m'avait été posée lors de la dernier live que j'avais fait. Et donc, j'adore simplement la lire. C'est comment créer le besoin chez les autres. Super simple la question, mais en même temps assez complexe. Donc, comment créer, Hello Henrietta, c'est toujours un plaisir d'écouter tes stratégies inspirantes. Merci Stéphanie, bien, c'est bon, au moins ça me confirme que tu m'entends bien. Alors, donc comment finalement créer le besoin chez les autres? Donc, ça c'est vraiment très particulier, comme je disais. Ici, dans cela, je vais te montrer un petit peu pourquoi est-ce que je ne crois pas que créer le besoin soit la meilleure stratégie et ce que tu peux faire à la place pour être sûr d'avoir les résultats que tu veux, c'est-à-dire d'être en mesure de vendre. Okay, c'est ça qu'on veut. On vend nos produits, nos programmes. Et donc, c'est ça l'objectif. Alors, commençons déjà par cette idée qui est de créer le besoin. C'est quelque chose que l'on voit régulièrement. Et tu sais quoi? C'est en fait réellement la base du marketing, du capitalisme. C'est vraiment d'être en mesure de créer un besoin. Et certaines entreprises ont été en mesure d'innover vraiment grâce à cette approche qui est de créer un besoin, comme par exemple Ford avec la première voiture. S'il avait demandé aux gens de quoi ils ont besoin, il le dit toujours, les gens auraient demandé des chevaux plus rapides. Ou encore Steve Jobs quand il est arrivé avec son iPad, son iPod et toutes ces choses-là. Donc innover, donc créer le besoin chez les autres, ça marche, d'accord? Mais voici pourquoi est-ce que je ne recommande pas cette approche-là et je vais te dire aussi ensuite qu'est-ce que je recommande à la place. Quand on parle de créer un besoin, ça veut dire qu'au moment où tu viens avec ton idée, avec ton projet ou avec ce que tu veux amener aux gens, ils n'en ont pas besoin. C'est quelque chose auquel ils n'ont peut-être jamais pensé, c'est simplement une idée que tu as eue et tu t'es dit, tiens, ça serait bien si. Alors, oui, pour la mettre en place, c'est possible, mais ça va te demander d'abord toute une période pour simplement éduquer les gens. Okay? Donc, si tu veux faire des revenus, tu veux vendre le plus rapidement et faire rentrer de l'argent dans ton entreprise, ce n'est pas la stratégie la plus rentable dans tes débuts. Ce que je te recommande de faire à la place, d'accord, c'est plutôt que de penser en fait à créer le besoin. Et d'ailleurs, en fait, je vais te donner 3 étapes. Comme ça sera beaucoup plus facile de mettre en place cette idée, cette stratégie. Donc, plutôt que de penser à créer le besoin, ce que tu vas faire, c'est simplement comprendre le besoin. C'est une approche un peu différente, ok? Donc, la première étape, c'est simplement de comprendre le besoin. Alors, ça sous-entend que le besoin existe déjà. Simplement, jusqu'à présent, les personnes n'ont pas été servies de la bonne façon, où ils n'ont pas eu les résultats qu'ils espéraient, où ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient, et donc tu as trouvé ou compris une façon différente de faire les choses et qui va permettre d'arriver aux résultats que veulent les gens. Okay? Donc, comprendre les besoins de ta clientèle, c'est tellement plus intéressant parce que tu peux vendre là, tout de suite. Tu as compris ce qu'ils voulaient, tu es en mesure de l'exprimer et tu peux vendre ça rapidement. Il y a très peu d'éducation à faire, au contraire, ça devient une véritable opportunité pour ta clientèle que de obtenir ton service ou tes produits. Okay? Donc l'étape 1, remplacer simplement créer le besoin par comprendre le besoin. Donc forcément, ça nous amène à l'étape numéro 2. La chose qui va être essentielle pour être en mesure de comprendre le besoin de ta clientèle, c'est de communiquer avec ta clientèle cible.
Donc voici ce que je te recommande là. Et je sais que c'est quelque chose qui fait tellement peur et peu importe à quelle étape on est, c'est quelque chose qui fait peur, c'est de s'adresser uniquement à une niche. Et c'est marrant parce que dans mon entreprise, nous nous adressons à une niche. Quand tu vas sur notre site internet, sur rebellecreative.com, si tu participes à nos ateliers, c'est très clair qu'on s'adresse à des femmes, on sait exactement ce que font ces femmes et nous connaissons exactement quelles sont leurs difficultés. C'est une toute petite niche auquel on s'adresse. Et en fait, quand j'ai commencé il y a quelques années, la niche était encore plus petite. Elle s'est développée tranquillement à force d'expérience et à force de travailler avec ces femmes. J'ai vu un petit peu de quelle manière est-ce que, en fait, ce problème-là touchait un certain autre type de femmes et comment communiquer avec. Donc, communiquer avec ta cible, c'est super important pour comprendre son problème. Et pour que tu ne sois pas complètement noyé dans une tonne d'informations, choisis une seule cible et une seule niche. Okay? Est-ce que ça veut dire que tu vas exclure automatiquement tout le monde après ça? Bien évidemment, tu vas exclure tout le monde et ne garder que la clientèle avec laquelle tu veux vraiment travailler. Et quand je parle de niche, c'est vraiment tout petit. Il faut vraiment oser aller aussi petit que possible. Et finalement, la troisième étape qui va vraiment faire toute une différence dans cette idée qui est de comprendre le besoin de tes clients, besoin des autres, eh bien, c'est de te spécialiser, ok? D'offrir une seule solution. Ça, c'est la troisième étape, d'accord? Offre une seule solution et une solution ultra simple. Tu sais, l'erreur que je vois souvent dans les entreprises, et ça aussi bien des personnes qui sont très avancées que des débutants en fait, c'est le désir de vouloir répondre absolument à tout en une seule fois. Choisis une solution simple et super petite en fait, tu vois, une seule étape. Si par exemple, admettons que tu es coach d'affaires par exemple, okay, donc tu accompagnes les gens comme moi par rapport à l'entreprise, eh bien, une solution simple, ça serait par exemple de les aider à créer une page de vente, par exemple. D'accord? Alors, tu peux avoir tout un programme et c'est ça, tout un programme autour de la création d'une page de vente qui convertit. C'est tellement simple. Écoute, le business, il y a tellement d'outils, tellement de choses à connaître. Quand tu choisis un seul élément et que tu décides de te spécialiser dedans, tu donnes énormément de pouvoir à ton message parce que tu peux aller en profondeur et dans tous les sens. Le sujet est tellement petit en fait que ça te donne de la place. Tu n'es jamais perdu, tu es super clair. La clarté, franchement, la clarté vient de la précision. S'il y a un truc, on me dit souvent dans mon entreprise par rapport à mes communications, c'est ce côté carré et clair que j'amène constamment. Ça, c'est parce que nous sommes hyper nichés et nous travaillons uniquement par rapport à une solution. C'est la même solution sur laquelle on travaille depuis des années et donc forcément, nous sommes des experts là-dedans. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes que je peux te partager et qui te garantissent des résultats. Okay? Tout ce qu'il faut, c'est un petit peu de courage, okay? Parce que je sais que c'est très dur au début. L'idée d'imaginer d'exclure absolument tout le monde pour se concentrer uniquement sur une niche, un certain type de client, mais je te le garantis, quand tu le fais, tu te positionnes comme l'expert dans ton domaine et dès l'instant où tu as eu tes premiers clients et qu'ils ont obtenu le résultat, les gens parlent d'eux-mêmes et ta clientèle grandit naturellement. Les stratégies que j'enseigne, ce sont toutes les stratégies qui te permettent d'automatiser ton entreprise, de systématiser. Et quand tes idées et tes processus sont trop complexes, c'est vraiment très difficile d'automatiser. Simplifier est le secret. Simple. Une seule niche, une seule idée, un seul produit. Et tu commences là et tu laisses la chose grandir par rapport à ta clientèle. Tu deviens de plus en plus spécialisé par rapport à la solution que tu apportes. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de te partager par rapport à cette idée qui est de créer le besoin chez les autres. Donc remplace cette idée de créer par comprendre, parle avec ta cible et pour ça, choisis une niche et finalement, spécialise-toi dans une seule toute petite solution. Et crois-moi, ce n'est pas parce que la solution est simple que ça veut dire que tu dois la vendre à bas prix. Tu peux être dans le premium, vendre ta solution à 5, 10 000, 15 000, 20 000, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est le résultat que tu apportes à tes clients. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'allais te partager aujourd'hui dans ce live. Si tu as d'autres questions, parce que cette question m'a été inspirée lors de la dernière fois où j'étais en live, donc si tu as d'autres questions comme ça par rapport à un tunnel de vente, par rapport aux stratégies pour vendre, pour développer ta communauté, pour te positionner, peu importe les questions que tu as par rapport à ton entreprise, tu n'hésites pas, tu les laisses sous bas de cette vidéo.
et je serai ravie de faire une vidéo, donc un live, simplement pour répondre à ta question. D'accord? Alors merci Stéphanie d'avoir été là et merci à toutes celles qui m'ont regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt pour un prochain live.